J'ai l'impression que cette année, on a beaucoup parlé de l'iPhone 13 et de l'Apple Watch Série 7. C'est sûrement dû à toutes les informations qu'on a eues petit à petit, mais devinez quoi, mardi prochain, le 14 septembre, on aura le droit à une keynote de la part d'Apple où on devrait nous présenter des nouveaux produits. On serait évidemment sur un événement en ligne, il n'y a plus de conférences comme avant, et on devrait avoir la sortie des nouveaux iPhones, des nouvelles Apple Watch et également des nouveaux AirPods. Après, si vous avez un pronostic différent sur la sortie des prochains produits de cette keynote ou que vous voulez me dire quel produit est-ce que vous attendez le plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous avez vu mes vidéos passer sur YouTube, pensez à vous abonner pour m'aider à continuer à vous apporter toutes ces nouvelles infos sur Apple. Je compte sur vous, merci d'avance. En tout cas, les premiers produits qui devraient être présentés seraient les iPhone 13. Ils devraient finalement bel et bien arriver tous les 4, c'est-à-dire l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Et je compte évidemment tous les tester sur la chaîne, donc vous pouvez d'ores et déjà vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça, c'est pas du forcing. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pendant un moment, on pensait que la version mini allait sauter parce qu'elle n'avait pas fait un carton au niveau des 12 mini. Mais voilà qu'Apple laisse une seconde chance à son mini, ce qui peut être assez cool et ce qui peut marcher peut-être avec le temps. S'il y avait certaines personnes qui étaient dubitatives, peut-être que le 13 mini aura d'autres arguments qui pourraient nous faire changer d'avis parce que c'est vrai que le fait d'avoir un téléphone petit avec autant de performance et une aussi bonne qualité photo et vidéo, ça peut être cool. En termes de dimension et de design, ces iPhones devraient rester exactement comme les iPhone 12. On devrait avoir un changement au niveau des caméras. On parle de capteurs plus grands pour les versions Pro et d'une disposition des caméras différentes pour les 13 et les 13 mini. Ce qui permettrait d'avoir le même système de stabilisation que l'iPhone 12 Pro Max sur tous les iPhones et ce qui permettrait aussi d'avoir une meilleure stabilisation pour tout ce qui va être photo et vidéo pour que les personnes qui filment avec leur iPhone à main levée aient une meilleure qualité. Pour les versions Pro, les capteurs devraient donc être plus grands comme je l'ai dit juste avant et ça devrait permettre d'avoir une meilleure qualité et d'avoir une évolution en termes de détail et de profondeur de champ. Ça, on le verra bien le 14 septembre. En tout cas, à l'avant, on a des rumeurs qui disent qu'on devrait avoir une encoche plus petite qui permettrait d'apporter un côté plus esthétique. Même si toutes les personnes qui ont un iPhone avec une encoche le disent, on oublie très rapidement l'encoche. Après, ça reste une nouveauté et surtout pour ceux qui ont des encoches depuis la sortie de l'iPhone 10, donc c'est-à-dire depuis 4 ans comme moi, on peut penser qu'avoir une façade qui changerait un peu, ça peut faire du bien et franchement, j'ai plutôt hâte de voir ça. En termes de performance, on devrait passer de la puce A14 à la puce A15. Alors dit comme ça semble évident, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la puce de l'iPhone 11, c'est-à-dire la puce A13, est capable de concurrencer les meilleurs smartphones Android. Du coup, la puce A14 met une raclée à la puce A13 et cette puce A15, qui devrait arriver sur les iPhone 13, devrait être absolument incroyable. On parle de performance digne d'ordinateur et ça devrait également permettre d'optimiser l'autonomie du téléphone. Donc je sais pas si vous avez pu suivre tout ça parce que c'est un peu technique, mais dans l'idée, ce qu'ils vont faire, c'est juste incroyable avec l'iPhone 13. Il y a d'autres bruits de couloir qui disent qu'on devrait retrouver un écran 120 Hz OLED. C'est quelque chose qu'on connaît déjà très bien chez Android, d'ailleurs même sur des milieux de gamme, mais chez Apple ça existe aussi, notamment sur l'iPad Pro. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est génial, ça apporte une vraie fluidité dans l'expérience d'utilisation des téléphones et honnêtement, si l'iPhone 13 a ce changement là, je pense que tout le monde va juste surkiffer et ne voudra plus d'autres iPhones. Ça sera vraiment un vrai changement. Et éventuellement, cerise sur le gâteau, on devrait peut-être avoir un Always On Display sur l'iPhone 13. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un petit indice sur la vidéo d'annonce de la conférence d'Apple. On a eu la fameuse date avec un effet un peu brillant, comme si c'était et comme si on pouvait imaginer un Always On Display où c'était un peu le rendu qu'on aurait. Donc ça reste malgré tout quelque chose d'assez possible. Pour ce qui est de l'Apple Watch Série 7, on devrait avoir un nouveau design un peu plus flat comme on a eu sur l'iPhone 12 et les iPads et les Mac. Enfin, et prochainement sur les Mac, mais ça on en parle dans une autre vidéo. Ça permettrait d'apporter un peu plus de nouveautés et surtout ça permettrait d'avoir un plus grand écran sur le même espace. On devrait donc passer d'un écran de 40 mm à un écran de 41 mm pour la version la plus petite et de passer de 44 mm à une version 45 mm. C'est pas quelque chose d'incroyable, mais c'est déjà pas mal de réussir à faire ça et de garder une montre avec des dimensions plutôt correctes. Je pense que beaucoup d'Apple addicts vont juste tomber amoureux de ce design. Moi je pense qu'il va vraiment être très sympa. J'ai un peu peur au niveau de la sensation dans le poignet, mais bon, on verra bien le 14. La batterie devrait être plus grande grâce à un nouveau design, mais aussi grâce à une optimisation de la part d'Apple à l'intérieur de l'Apple Watch. Ça va nous permettre de tenir plus d'une journée et en plus la puce S7 qui devrait arriver devrait apporter une meilleure optimisation des performances, ce qui veut dire que l'autonomie sur cette Apple Watch va vraiment être un point à surveiller. Au niveau des nouvelles fonctionnalités concernant la santé, on n'a pas forcément beaucoup d'infos. On sait qu'Apple a déposé pas mal de brevets, mais on ne sait pas si ça va être pour cette génération-là ou pour une autre. C'est vraiment difficile de faire un pronostic là-dessus. Et le dernier produit qu'Apple devrait nous présenter, c'est les AirPods 3 qui devraient avoir un design similaire à celui des Pro et qui devrait apporter un mode de réduction de bruit et un mode transparence avec un prix évidemment beaucoup plus bas. Et la vraie différence entre les AirPods et les AirPods Pro sera évidemment la qualité. On aura un rendu sur sa 3e génération qui sera similaire au rendu qu'on a déjà sur la version actuelle. Donc ça risque d'être intéressant et j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur Instagram quel produit vous chauffe le plus et pourquoi. Nous on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.